campagne 2026 de vérification des avertisseurs de fumée débute à Montmagny et Cap-Saint-Ignace. Nouvelle mesure du Québec pour répondre aux besoins des régions en immigration. Malgré les défis, les enseignants demeurent des piliers de la réussite scolaire. Lundi 2 février 2026. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre bulletin d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV et bon début de semaine. Le service de la sécurité incendie de la sécurité civile de la ville de Montmagny lance officiellement sa campagne annuelle de vérification des avertisseurs de fumée à Montmagny et Cap-Saint-Ignace. Cette opération de prévention déployée chaque année vise à renforcer la sécurité des citoyens et à réduire les risques d'incendie dans les résidences. Pour l'édition 2026, près de 1500 logements et habitations sont ciblés sur le territoire des deux municipalités. Au cœur de la démarche, un formulaire de vérification accessible en ligne permet aux occupants de confirmer que leur domicile est conforme aux normes de sécurité incendie. Le questionnaire couvre plusieurs éléments essentiels dont la présence et l'état des avertisseurs de fumée, les extincteurs portatifs, les appareils de combustion, ainsi que divers facteurs pouvant contribuer à diminuer les risques d'incendie. Le service de la sécurité incendie et de la sécurité civile compte sur la participation active de la population afin d'assurer l'efficacité de cette campagne. Les citoyens peuvent consulter la liste des secteurs visés et remplir le questionnaire en visitant le site Internet de la ville de Montmagny. Pour ceux qui préfèrent une version papier ou qui souhaitent obtenir des renseignements supplémentaires, il est possible de communiquer directement avec le préventionniste du service par téléphone ou par courriel. À compter du mois de juin, les brigades incendie effectueront des visites résidentielles afin de procéder à la vérification des avertisseurs de fumée et d'autres éléments de sécurité. Les résidences visées par la campagne, dont le formulaire n'aura pas été complété, recevront la visite des pompiers. Une proportion des habitations ayant rempli le questionnaire sera visitée à des fins de validation. Le service rappelle qu'aucune entreprise n'est mandatée pour inspecter ou entretenir les extincteurs portatifs. Aucun représentant du service ne communiquera avec les citoyens à ce sujet et il est recommandé de faire affaire avec l'entreprise de son choix. Enfin, le service de la sécurité incendie et de la sécurité civile de la ville de Montmagny rappelle que l'avertisseur de fumée demeure la meilleure protection en cas d'incendie. Il doit être installé sur chaque étage d'une résidence, ses piles doivent être changées régulièrement et l'appareil doit être remplacé après 10 ans. Un avertisseur de monoxyde de carbone est requis lorsqu'un système de chauffage à combustible est présent. Les citoyens sont invités à consulter les ressources en ligne pour obtenir d'autres conseils en prévention incendie. L'Union des municipalités du Québec a vivement réagi suite à l'annonce du ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Jean-François Roberge, concernant le programme de sélection des travailleurs qualifiés. Selon l'UMQ, les mesures dévoilées sont largement insuffisantes pour répondre aux besoins criants des régions et pour rassurer les personnes directement touchées par l'abolition du programme de l'expérience québécoise, le PEQ. L'organisation souligne que l'engagement du gouvernement d'émettre des invitations sur une base mensuelle ne règle en rien la situation des travailleuses et travailleurs déjà présents au Québec au moment de l'abolition du PEQ. Un enjeu majeur demeure soit l'absence d'une voie claire vers la résidence permanente pour ces personnes pourtant essentielles au bon fonctionnement des collectivités locales partout sur le territoire québécois. Face à cette situation, l'UMQ interpelle l'ensemble des partis politiques afin qu'une solution concrète et rapide soit mise en place. Elle réclame notamment une clause des droits acquis pour les personnes touchées ainsi que l'abandon des restrictions imposées au programme des travailleurs étrangers temporaires. Selon l'organisation, ces mesures sont nécessaires pour éviter des ruptures de services dans plusieurs secteurs clés. L'UMQ appelle également le gouvernement du Canada à reconnaître la spécificité du Québec en matière d'immigration et à sécuriser le statut des personnes concernées pendant la recherche d'une solution durable.
Elle déplore par ailleurs que les nouvelles obligations linguistiques imposées par le gouvernement du Québec soient irréalistes pour le renouvellement des permis de travail. Un sondage léger commandé par l'UMQ révèle d'ailleurs que 79% de la population estime que la planification de l'immigration doit tenir compte des besoins particuliers de toutes les régions du Québec et permettre aux personnes immigrantes, déjà en emploi et bien établies, de demeurer dans leur milieu. Le président de l'UMQ et maire de Mascouche, Guillaume Tremblay, se montre particulièrement critique. Il affirme que l'avenir économique et social du Québec repose sur une immigration adaptée aux réalités du terrain. Selon lui, les décisions prises par les gouvernements du Québec et du Canada sont déconnectées de la réalité vécue dans les régions où de nombreux services essentiels dépendent de la contribution des personnes immigrantes. Fondée il y a plus de 100 ans, l'Union des municipalités du Québec regroupe les gouvernements de proximité de toutes les régions et poursuit sa mission de défendre des collectivités autonomes, efficaces et capables de répondre aux défis actuels. Parlant de défis, malgré les défis, les enseignants et enseignantes demeurent des piliers de la réussite scolaire. Tous les détails après la pause. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garniture, menu varié et abordable. Délicieux dessert avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. Animalerie Montmagny, on aime vos félins, parfois taquins. Oui, vos chiens, même les coquins. Vos oiseaux qui chantent en duo, c'est pour l'amour des animaux. Animalerie Montmagny, pour l'amour des animaux. L'anguille d'Amérique est le seul poisson canadien qui naît dans l'eau salée, migre vers l'eau douce, puis retourne à l'océan pour frayer. L'anguille subit plusieurs changements pendant sa vie, se transformant de l'œuf au leptocéphale, civelle transparente, civelle pigmentée, anguille jaune, puis finalement anguille argentée. Autrefois abondante, certaines populations ont été réduites de 99 %. Des mesures de conservation ont assuré la protection et le rétablissement de l'anguille d'Amérique. Pour en savoir plus, ffdp.ca. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. À l'occasion de la Semaine des enseignants et des enseignantes qui se déroule du 1er au 7 février 2026, le syndicat de l'enseignement de la Côte-du-Sud souligne avec force l'engagement exceptionnel du personnel enseignant œuvrant sur le territoire de Montmagny, Lillet, Bellechasse. En collaboration avec la Fédération des syndicats de l'enseignement, le syndicat tient à rendre hommage à celles et ceux qui, jour après jour, accompagnent les élèves vers la réussite, malgré un contexte marqué par des compressions budgétaires, une pénurie de personnel et un cadre législatif jugé contraignant. Pour la présidente du syndicat de l'enseignement de la Côte-du-Sud, Nancy Gauvin, les enseignants et enseignantes jouent un rôle fondamental dans le développement des jeunes. Elle rappelle que ces professionnels ne ménagent aucun effort pour inspirer leurs élèves, les guider avec rigueur et professionnalisme et surtout pour allumer des passions qui dépassent largement les murs des écoles. Selon elle, cette contribution essentielle mérite non seulement de la reconnaissance, mais également le respect de l'autonomie professionnelle du personnel enseignant qui agit avec cœur et fierté dans tous les milieux, qu'ils soient petits ou grands. Les organisations syndicales estiment par ailleurs que la reconnaissance du travail des enseignants doit aller bien au-delà d'une semaine de célébration. Valoriser la profession passe aussi par une réelle confiance envers leur expertise pédagogique et par une écoute attentive des solutions proposées par ceux qui vivent les réalités du terrain au quotidien. Le président de la Fédération des syndicats de l'enseignement, Richard Bergevin, souligne notamment l'importance de considérer les pistes avancées pour contrer la pénurie de personnel et faciliter l'insertion professionnelle, tout comme les enjeux liés à la promotion des élèves sans les acquis nécessaires. Les impacts des compressions budgétaires dans les milieux scolaires et la question de la violence envers les enseignants font également partie des préoccupations soulevées par les représentants syndicaux. Ceux-ci rappellent que ces enjeux influencent directement la qualité de l'enseignement et le climat dans les établissements scolaires, rendant encore plus crucial le respect et la valorisation de la profession. Dans ce contexte, le syndicat de l'enseignement de la Côte-du-Sud invite la population, les parents
et l'ensemble de la communauté, a souligné la contribution essentielle des enseignantes et enseignants au développement global des élèves. Rappelons que le syndicat de l'enseignement de la Côte-du-Sud représente près de 980 membres issus de tous les secteurs d'enseignement du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. À l'occasion de la Semaine nationale de prévention du suicide 2026 qui se déroule du 1er février au 7 février, la région de Montmagny-Lillet se mobilise autour d'un message central. L'écoute peut sauver des vies. Le trait d'union, l'ANCRE et la santé publique du CI3S de Chaudière-Appalaches rappellent que de nombreuses personnes vivent de l'isolement et hésitent encore à demander de l'aide. Être présent, sans jugement, peut devenir un premier pas décisif. Dans ce contexte, la vague jaune prend de l'ampleur dans la région. Des affiches jaunes sont installées dans les commerces, les écoles et les organismes communautaires. Grâce à un code QR, elle propose un court contenu visant à sensibiliser la population à l'écoute bienveillante. Le jaune, symbole de lumière et d'espoir, rappelle que chacun peut jouer un rôle actif dans le mieux-être collectif. La population est invitée à poser des gestes simples, mais porteurs comme celui de porter du jaune, particulièrement le mardi de la semaine, afficher les visuels dans son milieu et surtout prendre le temps d'écouter réellement une personne de son entourage. Comme le rappellent les organisateurs, il n'est pas nécessaire d'être spécialiste pour faire une différence. Par ailleurs, une conférence ouverte à tous se tiendra le mardi 3 février à 18h30 à la bibliothèque de Montmagny. Intitulée « Santé mentale, prévenir avant la crise », elle sera animée par Mélissa Boilard, directrice du Trait d'Union, et proposera des conseils concrets afin d'outiller la population et renforcer la solidarité régionale locale sur la prévention du suicide. Au sport, d'abord, dans la Ligue de hockey junior 3A, l'Everest a eu raison des Braves de Valleyfield par le marque de 5-2 jeudi soir dernier. Et hier, dimanche, l'Everest était impliqué dans la première classique hivernale dans l'histoire de la Ligue de hockey junior 3A du Québec, alors que la Côte-du-Sud visitait, dimanche après-midi, les Prédateurs de Joliette sur la patinoire extérieure réfrigérée du centre Pierre Dalcourt à Saint-Félix-de-Valois. Ce fut une bonne expérience extérieure, mais l'Everest s'est incliné par la marque de 7-2 contre les Prédateurs de Joliette lors de la première classique hivernale de la Ligue de hockey junior 3A du Québec. Noah Woodard et Antoine l'Italien ont été les seuls à toucher la cible pour le club visiteur. Les deux prochaines rencontres seront à domicile alors que l'Everest accueillera les Flames de Gatineau vendredi à 19h45 et samedi à 16h. Les deux matchs seront disputés à l'Arena de Montmagny. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce lundi 2 février. Dans un moment, les prévisions de la météo. Et le menu de cette émission du 2 février, dans un moment, on vous présente la chronique Bouffard Sport en compagnie de Nicolas Turcotte. Les trouvailles d'Audrey. Audrey nous fera part de ce qu'elle a retenu chez Uniprix de Montmagny. Et bien sûr, il y aura les commentaires de l'actualité de fin d'émission. Je vous souhaite donc une excellente émission en ce premier jour de la semaine.